âme sensible, s'abstenir, ça va bouger pendant cette vidéo, ça va bouger au niveau des infos, mais ça va aussi bouger au niveau de votre caméra. Donc si vous avez une envie de vomir, n'hésitez pas, je pense que vos toilettes sont à côté. Pour ceux qui sont dans le train ou dans la voiture, bonne chance à vous. Mais on va commencer à parler de l'actualité du Paris Saint-Germain aujourd'hui, de ces dernières heures, les dernières infos, les dernières actus. On va commencer avec Bernardo Silva. Alors Jorge Mendes, comme vous le savez, qui est très proche du Paris Saint-Germain, qui est très proche de Nasser Al-Khelaifi et de son compatriote portugais, monsieur Luis Campos, voudrait absolument par tous les moyens transférer Bernardo Silva de Manchester City au Paris Saint-Germain. Donc maintenant le problème, c'est que le Paris Saint-Germain a déjà fait une première offre à Manchester City, mais comme vous le savez, la rivalité Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, c'est pas au beau fixe, même si ça s'est apaisé ces derniers mois depuis la Coupe du Monde. Mais l'offre qu'a transmise le Paris Saint-Germain à Manchester City n'est pas à la hauteur des espérances des dirigeants de City. En plus de ça, City voudrait garder Bernardo Silva. Donc Paris, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche, mais Paris réserverait très clairement son argent pour Harry Kane. Paris est prêt à toutes les folies pour Harry Kane. Comme vous le savez, Paris cherche un numéro 9, un attaquant de pointe, un buteur et aussi un ailier droit. Ce ne sera pas Marcus Rashford qui va prolonger jusqu'en 2028 plus une année en option avec Manchester United. Bernardo Silva et Harry Kane sont les priorités. Alors bien sûr, on va reparler du dossier Kylian Mbappé qui a repris l'entraînement aujourd'hui. On est le 17 juillet. Demain, Nasser Al-Khelaifi viendra au nouveau centre d'entraînement de Poissy parler aux joueurs, leur parler un petit peu de la nouvelle stratégie et de tout ce qui s'ensuit, comme un petit peu tous les ans. Mais bon, là maintenant, tu as un nouveau coach, tu as une nouvelle équipe, tu as de nouveaux joueurs et tu as surtout ce feuilleton Mbappé qui risque de nous prendre la tête. Mais en tout cas, demain, apparemment, Nasser Al-Khelaifi va parler avec Kylian Mbappé. Mais on parle d'abord des autres actus. Alors, Harry Kane, le PSG le veut absolument. Que ce soit Luis Campos, que ce soit Nasser et que ce soit Luis Enrique. Ils le veulent à tout prix. On a vu que Tottenham en demande 116 millions d'euros. Paris aimerait faire baisser le prix à 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans. Alors certes, Harry Kane est très très fiable, c'est un buteur, un des meilleurs buteurs de Première Ligue et il l'a prouvé ces dernières années. Mais 100 millions sur un joueur de 30 ans, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne stratégie. C'est sûr que les 100 millions, j'aurais préféré les mettre sur Osimhen ou sur Vlahovic, qui sont des joueurs de 24 ans. Donc que tu pourrais peut-être revendre, mais bon, vu la compétence du Paris Saint-Germain pour revendre les joueurs, tu te dis c'est pas grave. Alors maintenant, Harry Kane, est-ce que ce serait pour remplacer Mbappé? C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, si Paris veut balancer 200 millions d'euros sur Harry Kane et Bernardo Silva, il faudra vendre Mbappé, ça t'as pas le choix. Et apparemment, voilà, Mbappé reste sur sa position, il ne veut pas prolonger, il veut partir libre l'été prochain. Mais quoi qu'il en soit, ce serait une catastrophe industrielle, une catastrophe économique si Mbappé quittait le Paris Saint-Germain libre. Paris il perdrait sur une saison 350 millions d'euros, et ça, ce n'est pas possible. Donc très clairement, demain, une réunion prévue entre Mbappé et Nasser, plus Nasser qui va rencontrer le clan Mbappé. C'est simple, il y a deux solutions, c'est soit il prolonge, soit il est vendu. Mais encore faut-il qu'il accepte d'être vendu. Et comme il avait promis qu'il partirait jamais libre, il faut qu'il tienne cette promesse. Donc il faut trouver un accord très clairement en expliquant que, gars, t'es bien gentil, mais nous, voilà, on peut pas te laisser partir libre. T'es le meilleur joueur du monde sur le papier, même si ça reste à prouver. Mais nous, il faut qu'on rentre dans nos sous et c'est pas possible. Donc que ce soit Liverpool, Arsenal ou surtout le Real Madrid, il faut qu'ils dégainent, il faut qu'ils balancent le chéquier, il faut qu'ils mettent 200 millions d'euros. Sinon, ce sera pas possible. Et de toute façon, tu peux pas le garder parce que quoi qu'il en soit, il y aura toujours des rumeurs et ça va nous bouffer la saison. L'année dernière, ça avait commencé déjà dès la deuxième journée de Ligue des Champions contre Benfica. Ça nous avait tué la saison. Donc moi, je pense qu'il faut s'en séparer. Le mec fait croire qu'il veut rester alors qu'on sait qu'il veut partir. Il faut trouver une solution pour ses primes de fidélité. Mais je pense que voilà, il faut que la fin de l'histoire s'arrête. Il faut que l'histoire s'arrête très clairement. Alors on a vu en plus de ça que dans Bernardo Silva, Paris aurait proposé Gigi Donnarumma et Marco Verratti. En plus de Renato Sanchez, ça a été refusé très clairement par Manchester City. On a vu que Paris aimerait ramener Hugo Lloris. Hugo Lloris, le projet parisien lui plaît. Donc ça pourrait être une doublure intéressante à Donnarumma, même si je pense que même Lloris pourrait prétendre à une place de numéro 1. Parce que moi, Donnarumma, j'ai jamais vraiment apprécié. Hugo Lloris a beaucoup plus prouvé. Bon, après, ils n'ont pas le même âge, voilà, on va pas se mentir. Hugo Lloris a 36 ans. Donnarumma en a 24 ou 23 si je me trompe pas. Donc il y a quand même 13 ans d'écart. Donc c'est pas la même chose. Mais voilà, pour moi, si Hugo Lloris est meilleur, Hugo Lloris doit être numéro 1. Et si bien sûr
il est recruté. Alors maintenant, on a vu un petit peu les groupies des médias espagnols ce matin. Quand Mbappé est arrivé en van, on aurait dit que c'était une star mondiale, internationale, super connue, que Mbappé arrivait à Madrid en fait. Que Mbappé était déjà à Madrid alors qu'il était au centre d'entraînement du PSG. Donc ces Espagnols sont vraiment fous, ils sont gênants. Vous regardez la vidéo, c'est complètement incroyable. Mais bon, moi je pense qu'il n'y aura pas de solution trouvée. Je pense que Mbappé va camper sur ses positions. En plus de ça, rappelez-vous, la conférence de presse de présentation de Luis Enrique était il y a 2 semaines jour pour jour, et qu'a dit Nasser, il faut qu'il décide avant 2 semaines. Et demain, ça fera 2 semaines jour pour jour. Et comme par hasard, demain, Nasser rencontre Mbappé. Ça fait 2 semaines jour pour jour. Donc voilà, donc je pense que Mbappé restera sur ses positions. Le PSG, pareil, très clairement. Donc il va falloir trouver une solution à l'amiable et que Mbappé fasse un effort. Mais je ne sais pas s'il est prêt à faire cet effort, honnêtement. Parce que là, le gars, quand même, il a tout à gagner en restant au Paris Saint-Germain. S'il reste au PSG, il continue à avoir son salaire exorbitant, plus ses primes de fidélité qui peuvent monter à 100 millions d'euros. Et en plus de ça, en quittant le Paris Saint-Germain libre, il va toucher une prime à la signature au Real Madrid de plus de 100 millions d'euros. Donc pourquoi le gars ferait une fleur au Paris Saint-Germain? Même si le Paris Saint-Germain lui a tout donné. Moi franchement j'en doute. Honnêtement, tout le monde me dit oui, ça va être facile de trouver un accord à l'amiable, de trouver une solution pour les primes de fidélité, que le PSG va lui donner la moitié de ses primes de fidélité. Moi je ne pense pas, je pense que le mec c'est un ratisseur, il doit bouffer à tous les râteliers, et 24 ans ou pas, millionnaire déjà ou pas, Benzema et Ronaldo et Messi, ils étaient déjà multimillionnaires, ça les a pas empêchés d'aller en Arabie Saoudite et en MLS. Donc Mbappé, il ne va pas faire de cadeau au Paris Saint-Germain, ça j'en suis sûr et certain. Il voudra son oseille et ça c'est sûr qu'il faudra soit lui donner ou soit le garder, ça c'est sûr. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Après, comme vous le savez, message et tweet épinglé, PSG Community est à 1000% sûr que Mbappé sera au Real Madrid cet été pour 200 millions d'euros plus 50 millions de bonus, qu'il n'y a que les primes de fidélité à se mettre d'accord et que le transfert sera fait. Donc on verra. Mais je pense que ça va être un feuilleton très 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 long, ça c'est sûr et certain. Ça m'étonnerait que ce soit réglé avant la tournée au Japon, ça c'est sûr. Et ça m'étonnerait que ce soit réglé avant le 1er août. Moi j'ai bien peur que ça se fasse jusqu'à la fin du mercato, c'est-à-dire le 31 août prochain. Voilà, donc on verra ce qui se passera demain, on verra ce qui se dira entre Nasser et Mbappé. On verra si Mbappé sera peut-être interviewé, je ne sais pas, très clairement. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il faut que ça se fasse vite, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire vite. Voilà en tout cas les dernières informations. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on reviendra vers vous bien sûr s'il y a de nouvelles informations au niveau du mercato parisien et du feuilleton Mbappé. Tchuss.